Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous proposer d'aller vers un raisonnement et d'aller un petit peu vers un travail personnel pour qu'un peu vous puissiez comprendre comment j'ai pu, à un moment donné, commencer à agir d'une façon différente, à raisonner d'une façon différente et commencer à comprendre certains mécanismes, en sortir, me protéger, mais me protéger de la bonne façon sans m'isoler des autres. Et comment mon regard a pu changer au travers d'un certain raisonnement et de certaines informations. Dans la vidéo l'inversion planétaire, je vous explique que être à l'image de Dieu, dans l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand, c'est d'être, comment dire, un système immunitaire. Nous avons vu que le système immunitaire est partout. On le retrouve absolument partout, du plus petit au plus grand, il y a un système immunitaire. On comprend que ce système immunitaire doit être intelligent. On a compris que si on regardait la planète comme un astre tout petit, une petite planète toute petite, on regarderait au microscope, on verrait les êtres humains, on dirait, eh ben, les êtres humains sont le système intelligent de la planète, ce que beaucoup de peuples, par exemple, avaient compris en vivant en parfaite harmonie, jusqu'à même les trappeurs. Vous avez des trappeurs qui font attention à l'équilibre des espèces, et on a un véritable rôle à jouer. On voit que la planète, par exemple, a un système immunitaire extérieur, elle a un champ magnétique qui la protège des rayons du soleil, mais pas seulement. La disposition, en fin de compte, des planètes permet de limiter le nombre d'astéroïdes, puisque beaucoup d'astéroïdes vont être attirés par des astres beaucoup plus gros que la planète. Ça limite. On voit par exemple que les Russes actuellement ont mis en place un projet pour pouvoir agir sur ces astéroïdes avant qu'ils atteignent la planète. Ils travaillent dessus. Ils sont en train d'un petit peu de remplir ce rôle de système, comment dire, immunitaire pour la planète. On a vu que même une organisation, il y a un système immunitaire. Par exemple, même votre maison a un système immunitaire. Vous allez mettre une alarme, des volets blindés, portes blindées, empêcher les choses d'entrer. Vous allez mettre un système pour que ça sonne s'il y a un incendie à l'intérieur, et j'en passe. La société, c'est pareil. On voit que notre société aujourd'hui essaye de traiter les aspects, de devenir un vrai système immunitaire, traiter les aspects des migrants en mettant une douane, etc. Mais on voit aussi que la société, vous allez le comprendre à partir de ce raisonnement, la société fabrique les voleurs, la société fabrique le terrorisme, la société fabrique la maladie, on se rend malade au travers de toutes nos activités, de notre consommation alimentaire, et j'en passe. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et on se demande pourquoi. Un être humain, un bébé, quand il vient au monde, il va créer son raisonnement à partir des références qu'il a autour de lui, et des objectifs qui sont autour de lui. On a une société qui, comment dire, attise en vous, qui alimente en vous, qui fait naître en vous les aspects narcissiques, de l'ego, des classes sociales, de la réussite. C'est la société qui définit la réussite. C'est donc la société qui définit votre façon de penser et vos objectifs dans la vie. Alors ce qui est intéressant dans le raisonnement que j'apporte, ce n'est pas de l'idéologie, gauche, droite, ce n'est pas, comment dire, de la religion, ça n'a rien à voir avec vos dogmes, c'est de la science. L'intérêt d'amener un raisonnement basé sur de la science, c'est qu'il est indiscutable. Et quand je dis indiscutable, c'est pour nous amener à quelque chose de meilleur, sans idéologie, sans humanisme. Ce n'est pas de l'humanisme non plus, c'est de la science. Et qui permet en fin de compte d'avoir d'autres objectifs dans la vie, de nouveaux repères, et de devenir cohérent. J'ai vécu les incohérences, par exemple en société, si on me demandait de faire du mal à des salariés, comme de ne pas, comment dire, des produits, du matériel, leurs primes, ça me faisait un mal terrible. En dehors, en fin de compte, de la morale, en dehors de la compassion pour les autres, il y a aussi un aspect qui est lié à quelque chose qui est contraire, on te demande quelque chose qui n'est pas normal. Mais ça va plus loin. Par exemple, il y a des personnes qui m'ont demandé d'abattre un arbre pour mettre une fontaine à la place. Ça me faisait du mal, mais pourquoi? Après tout, tu coupes, c'est qu'un arbre. Ben, bien sûr, puis après on s'aperçoit que les arbres, les scientifiques vous le diront, discutent entre eux. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes chimiques, les arbres discutent entre eux. Ce sont des êtres véritablement vivants. Donc on ressent des fois dans nos relations, au travail, vous savez, une angoisse, on nous demande de faire quelque chose qui est contraire. Mais c'est quoi ces sensations que nous pouvons ressentir? Donc si on comprend qu'on est un système immunitaire, on va comprendre on va prendre le terme globule blanc. Disons que nous serions des globules blancs, tous, l'humanité entière a des globules blancs. Vous avez des globules blancs mâles et des globules blancs femelles. Et puis vous savez aussi que les cellules sont capables de se renouveler. Si vous retrouvez tous les mécanismes de l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout fonctionne à peu près de la même manière. Alors comment je dois me comporter
avec ma femme qui est un globule blanc femelle et comment ma femme doit se comporter avec moi. On voit des religions qui sont très dures avec les femmes. Alors qu'en réalité, qui aime dominer, qui aime les armes, qui aime faire la guerre? Ce sont les hommes. Il s'agit donc de ne plus être dans la compétition dans laquelle on est en train de nous mettre, mais d'être dans un raisonnement cohérent et un raisonnement d'entraide. Le raisonnement du système immunitaire, que nous soyons le système immunitaire de la planète, si c'est prouvé, anéantit la politique, c'est-à-dire que la politique devient, comment dire, obsolète, c'est fini, elles sont ringards, la politique deviendrait arriérée. C'est-à-dire tout ce qu'ils nous proposent, c'est fini. Ça anéantit le modèle économique, alors pas d'un coup, mais ça anéantit par exemple énormément d'activités. C'est-à-dire que si le raisonnement est scientifique et prouvé, on ne peut plus mettre sur le marché certains produits. Aujourd'hui, vous avez Pokémon Go, c'est contraire à ce que le système immunitaire s'enrichisse, se développe, et parce que plutôt que de chercher avec Pokémon Go dans un monde virtuel quelque chose qui en plus peut te troubler psychologiquement et te faire du mal, tu peux chercher dans le monde réel des choses qui ne vont pas. Tu peux chercher des maladies dans la nature, tu peux chercher tout un tas de choses, tu peux chercher de la souffrance chez les autres. Et bien comprendre que ce raisonnement que j'apporte, si au quotidien vous l'utilisez, par exemple vous êtes en voiture, vous avez votre voiture, vous êtes là en train de rouler, vous avez un type qui arrive dans une immense voiture qui est dans l'ego, dans les aspects narcissiques, vous essayez de vous imaginer un globule blanc qui est en 4x4 comme ça à l'intérieur et qui va rouler et vous allez voir que ça devient complètement incohérent. Alors on n'a pas besoin non plus de ce raisonnement pour le comprendre. Mais ça peut aider celui qui est dans le 4x4, se dire hey, Coco, t'es pas là pour nourrir ton ego, tes aspects narcissiques, t'es pas là pour détruire la planète avec ta grosse bagnole, t'étais là justement pour aider et qu'on soit à l'image par exemple du peuple indien. Et vous verrez aussi qu'au travers de ce raisonnement, vous allez comprendre tout un tas de mécanismes qui sont liés à la perversion narcissique, comme par exemple anéantir les peuples, j'anéantis les peuples qui sont des repères différents. Vous voyez bien que la perversion narcissique, la personne veut anéantir vos repères. Elle anéantit vos repères. Alors on le retrouve dans l'aspect individuel, dans l'aspect de la société, c'est-à-dire la naissance de la République, ça a été la naissance de la perversion narcissique, c'est-à-dire je tue le roi, je tue la religion, je tue tous les repères, je mets quelque chose d'autre en place, et tout le monde va être au service d'un modèle économique, d'un système économique et de toutes sortes de puissances financières. Donc ce raisonnement peut s'établir, on peut utiliser ce raisonnement dans différentes dimensions, et que ce soit dans l'infiniment petit à l'infiniment grand, et puis trouver véritablement des repères, être cohérent dans la vie. La personne qui m'a demandé de couper l'arbre, pour le coup, si elle avait ce raisonnement, eh ben, elle dirait cet arbre je vais le laisser, et je ne vais pas mettre une fontaine à la place. Ça veut dire que si on t'amène un raisonnement, on t'amène des éléments, des informations, un but dans l'existence, tu ne vas plus avoir envie d'une maison immense, tu vas plutôt avoir envie d'occuper ton temps à aider les autres, à faire qu'il y ait un équilibre de façon internationale. Ce qui est intéressant aussi dans ce raisonnement, c'est que ça ne pouvait pas être, vous savez, Internet n'est pas du hasard. Et que cette information puisse arriver en ce moment, ce raisonnement puisse arriver en ce moment, ça ne peut être qu'au moment où l'humanité communique de façon internationale. Je me suis amusé à faire aussi un comparatif avec vos dogmes. Vos dogmes, par exemple, annoncent qu'un jour, il va y avoir une religion unique. L'ensemble de vos dogmes le disent. Après, il y a l'ego, la matière. Alors, non, c'est ma religion, c'est moi, etc. Alors, ça, c'est encore des aspects qui sont contraires au raisonnement scientifique. On s'en fout, c'est quelle religion. Pourvu qu'il y ait une spiritualité qui nous enseigne tout ce qu'il faut pour avoir tous ces repères et pouvoir fonctionner de façon cohérente et de façon internationale. Ce qui fait que ce raisonnement que je vous apporte aujourd'hui, il est même valable pour les dogmes. C'est-à-dire qu'il est valable par rapport à ce qui a été annoncé. Il est valable d'un point de vue scientifique. Et si on enseigne aux enfants, dès la naissance, on leur donne les repères, on leur donne tous les éléments, ils vont comprendre ce qui est contraire. Si vous voulez, en fin de compte, on n'est pas dans la moralité, on n'est pas donc dans l'humanisme, on n'est pas... on retire tout ça, c'est de la science. Et à partir d'éléments scientifiques, quel comportement je dois avoir? Quel est le but de mon existence? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois agir dans telle ou telle situation si je suis un système immunitaire? Par exemple, vous voyez quelqu'un se faire agresser, vous êtes le système immunitaire, vous devez protéger l'autre. Vous devez intervenir. Je dois soigner les autres et ne plus les humilier, par exemple les mettre en prison. Alors, moi je vais passer pour quelqu'un avec beaucoup d'idéologie, mais je sais comment on fabrique un délinquant. Je le sais parfaitement. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, je vous le dis, c'est la société qui le fabrique.
Et je sais comment ça se passe. Je ne suis pas le seul, mais maintenant je sais aussi que ça se guérit. Tout peut se guérir. Et regardez aujourd'hui, plus ça va mal, plus on s'enfonce, plus là en ce moment il parle de faire des dizaines de milliers de places supplémentaires pour les prisons. Le monde va devenir une prison, parce qu'en fait, quand on fabrique les prisonniers, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on est complètement incohérent, parce qu'on est dans la compétition, et dans la compétition, il y en a qui gagnent et il y en a qui perdent. Ça veut dire que ça remet en cause fondamentalement l'organisation, même d'un point de vue sportif. Toutes les activités humaines sont remises en question si on comprend bien que nous sommes le système immunitaire de la planète. S'il n'y a qu'une espèce qui est intelligente, ce n'est pas pour rien. Sinon, toutes les espèces auraient été intelligentes. Et si vous regardiez, en fin de compte, la planète, comme ça, vous verriez des globules blancs aller avec des fusils de chasse dans les bois, aller tirer dans d'autres organismes vivants qui participent à l'équilibre, vous diriez, mais ils sont complètement... ça va pas, quoi. Ça va pas. Parce qu'aujourd'hui, on voit que peu à peu, on est en train de s'apercevoir que la planète souffre. Et vous voyez qu'on revient à ce raisonnement. Alors, on commence à parler de la chasse, mais avant, on n'en parlait pas de la chasse, on s'en foutait de la chasse. Maintenant, on commence à en parler. Parce qu'on commence à comprendre qu'on est en train de s'auto-anéantir. Alors que ça va, ce qui est intéressant dans ce raisonnement, c'est que ça va aussi avec l'éveil dans lequel nous sommes en train de rentrer par rapport à la destruction de la planète. Je regardais encore un article qui disait que la destruction de la forêt amazonienne a augmenté de 20%. Ça augmente en plus. On est en train de s'auto-anéantir. Mais c'est notre raisonnement qui fait ça. Individuellement, chacun. C'est chacun qui n'a pas conscience de ça. Je veux une voiture plus grosse, je veux une pièce en plus dans ma maison, je veux des meubles en plus, je veux consommer, je veux que mon frigo soit plein, j'en jette la moitié. Mais c'est à cause du raisonnement. C'est-à-dire qu'on a aussi envie, d'en vouloir aux autres parfois. Je n'en veux à personne. Même les politiques, je suis en colère, parce que la souffrance est actuelle, ça m'énerve. Mais en réalité, même nos politiques sont nés dans ce modèle, sont nés dans ce raisonnement et développent cet aspect narcissique de l'ego, des manipulations, etc. On est tous nés dans ce modèle, en fin de compte. On est tous en quelque sorte victimes. Donc bien comprendre que si vous utilisez cette référence au quotidien, vous allez apporter un raisonnement déjà qui est intéressant à vos enfants. Vous avez un raisonnement en couple, imaginez les discussions que ça peut vous offrir. Et puis de comprendre, imaginez, vous avez deux globules blancs qui sont ensemble, un mâle, une femelle, et puis il y en a un qui trompe l'autre. Il y en a un qui essaye de piquer du pognon à l'autre, ou il y a l'autre qui manipule l'autre, etc. On va voir qu'à un moment donné, on est dans un raisonnement qui est hyper primitif, hyper perdu. C'est pas parce qu'aujourd'hui on vit dans des maisons, dans des voitures, qu'on n'est pas, en fin de compte, comme encore au temps des grottes. Hein. On est aussi violent, on fait beaucoup plus de dégâts. Il aurait peut-être même mieux valu qu'on soit encore à cette époque. Alors j'exagère. Mais ça ne pouvait pas se faire à un autre moment, tout ça ne pouvait pas se faire à un autre moment qu'au moment de l'arrivée d'Internet. Et ce qui est aussi logique, c'est qu'à un moment donné, il faut que le système immunitaire soit coordonné, il faut que l'information passe de façon internationale. Maintenant, il s'agit de démonter ce que je dis, c'est-à-dire d'amener des éléments contraires et que nous ne soyons pas en réalité ce système immunitaire. Et là, je passe là des jours et des jours à essayer de démonter mon raisonnement, je n'y arrive pas. Bon, je suis tout seul. Maintenant, peut-être que quelqu'un va m'emmener un élément contraire qui prouvera que nous ne sommes pas le système immunitaire de la planète. Mais bien comprendre que ce raisonnement, en faisant un travail personnel au quotidien sur tout ce que vous faites, peut vous amener à un moment donné à vous sentir vraiment bien. Quand je dis vraiment bien, c'est qu'est-ce que ferait un globule blanc à ma place? Est-ce qu'il irait en discothèque se saouler, se rendre malade de quelque façon que ce soit? Prenez tous les comportements, qu'est-ce que devrait faire un acteur qui est un acteur d'un système en fait, d'un système immunitaire. Et puis vous allez avoir une vie cohérente parce que vous aurez une maison cohérente, vous ne serez pas... des envies vont disparaître, vous dire ça c'est les envies de cette société, je n'en veux pas, je veux des envies qui soient cohérentes par rapport à ce raisonnement. Et du coup ça agit sur ta vie de tous les jours. Par exemple, j'ai une très très vieille voiture, elle est vieille, mais je suis heureux. Parce que je sais qu'avec ma voiture, je ne suis pas contraire en fin de compte au système immunitaire. Je ne fais pas de mal à la planète. Et qu'aussi j'ai conscience, peut-être comme vous, qu'on est à la fin de quelque chose de toute façon, et qu'il faut arrêter de prendre des véhicules, d'aller les mettre à la casse. Non, il faut arrêter tout ça. Tout ça est une névrose. Sachez que nos besoins poussent naturellement. Et plus nous avançons dans ce système, moins nos besoins poussent. On est en train de tuer la Terre, on est en train de tuer
tout cet environnement avec tout ce qu'il peut y avoir d'extraordinaire qui nous apporte de la nourriture à volonté, tout pousse, hein, tout pousse. Et ça permet aussi d'avoir un autre raisonnement quand par exemple vous avez des catastrophes naturelles. Ça permet d'avoir un autre raisonnement quand il y a du terrorisme. C'est-à-dire que déjà d'une part, si les enfants naissaient en ayant ces connaissances, ils n'entreraient pas dans le terrorisme, ils diraient bah non, je ne vais pas faire du mal à l'autre, puisqu'en fait le tout n'est qu'un. Puisqu'on est un système immunitaire, je dois faire du mal à personne. Ça permet de limiter les manipulations, ça permet d'agir donc si vous avez une catastrophe naturelle. Bah oui, le pays d'à côté, il y a une catastrophe naturelle, ils font partie du système immunitaire, on a besoin d'eux, on va aller les aider, et ça a du sens. Et après les aspects du pognon, tout ça on s'en fout, on s'entraide. Donc vous voyez qu'en fait, de partir avec ce raisonnement, de méditer tous les jours, vous avez un moment, vous êtes au soleil, en paix, et ben vous méditez sur vos actions de tous les jours, votre façon de consommer, sur vos relations les uns avec les autres, parce que la perversion narcissique, c'est de nous diviser. Donc vous voyez bien que les aspects de l'ego, c'est ça qui est intéressant, c'est que les aspects de l'ego, les aspects narcissiques, toute la société le développe. Hein. Mais c'est ça isolé. Et rappelez-vous que la perversion narcissique t'isole des autres. Alors, tous les mécanismes de notre société sont complètement superposable à la perversion narcissique et de façon scientifique. Donc voilà, la science, c'est pour ça que je dis que la science est passionnante, parce que ce n'est pas de l'idéologie, ce sont des réalités scientifiques, elles sont incontournables. Et ça permettrait donc, par exemple, chaque fois qu'on mettrait quelque chose sur le marché, est-ce que c'est cohérent ou pas avec l'objectif de notre vie, le but de notre vie. Et c'est ça aussi qui est une souffrance pour nos jeunes, c'est qu'ils n'ont plus de but, ils se demandent pourquoi ils sont là. Parce que tout est livré à une bête, à un monstre qui est le modèle économique. Tout est livré à ce monstre. Et c'est pas le but de l'existence n'a jamais été pour l'humanité de servir un modèle économique, mais d'être là pour protéger la planète à l'intérieur. Voilà, elle a besoin d'une protection intérieure. On sait qu'il y a plusieurs protections extérieures, mais il faut une véritable maintenant protection intérieure. Et il n'y a que nous qui puissions le faire en devenant cohérents, en s'attachant les uns aux autres, en se respectant les uns et les autres, mais c'est de la science, c'est pas de l'idéologie, ce n'est pas je m'imagine, ce n'est pas, comment dire, être idéaliste, non, 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 c'est ce que nous devons faire, c'est le but, c'est le but. Voilà, je vous aime, que l'amour soit avec vous et à une prochaine vidéo.